volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui en avons. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Asperges me, Domine, isopo et undano, clamavis et super vivente amano. Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et undano, clamavis et super vivente amabo. Ostende nobis Domini misericordiam tuam, et salutaretum nobis, Domine exaudiu rationem meam, et calor meus adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et Deus, et mitte digneris sanctum angelum tuum deceris, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et que defendat omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen.
vicende cose mie, lucente non sancta pomini, quello sia Creators dei stati del mondo, quando vestiti Christ, cendo dove fidelicus. Emite lucem tua, et veritatem tua, nos emere luxerante, la luxerante in montem sanctum tuum, et tabernacla tua. Et introducta fideliatem crucificatem tutem. Confidevoti vincetera Deus, Deus meus, et Patris animae, et Patris meus. Spere de connecta tu confidator salutaritus Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat principio nunc in sancta de secula seculorum. Amen. Vinte Amen. Glorificatum tutem. Mea culpa, maxima culpa. Irio precordata Mariam Santa Virgine Beata Michela Mercantum Beatum Christum. Sancta Apostles Petrum et Paulum omnes sanctus vos affratio et communem in Deus. Figlio del Presidente del Deus, peccatis tuis padicem vitam aeternam. Amen. Confitor Domnipotenti, Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michela, Conjurum, Beatum William Baptiste, Sanctis Apostolis Patrum Paulum, Omnibus Sanctis Pater, et Caminis Veritas Señor, Beato Per, mea culpa, mea maxima culpa, de Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michela, Conjurum, Beatum William Baptiste, Sanctos Apostolos Patrum Paulum, Omnibus Sanctus Pater, ora repondea Domino nostro. Misereate Dei potens Deus et delissis peccatis vestis peccat volet vitam aeternam. Amen. Diligentia obsessione remissione peccatorum nostrorum privat nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificatus nos Et salutare tuum. Possende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamamus interveniat. Dominus vobiscum. Et consuelo tuum. Oremus. Exoge, quare obdomis Domine, exoge, et nere pelas idem, quare faciem tuam avertis, obliviceris, tribulationem nostram, adesit in terra venter nostre. Exulge Domine, adiuva nos, et libera nos. Deus adibus nostris adivimus, Patres nostri annunciaverunt nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exulge, quare obdomis Domine, exulge, et nere pelas infime, quare faciem tuam avertis, obliviceris, tribulationem nostram, adesit in terra venter nostre. Exulge Domine, adiuva nos, et libera nos. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra actione confidimus, concede propitius, ut contra adversa omnia, doctoris gentium protectione moniamus, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivere plena Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Historia Gloria Apostoli Corinthians. Fratres, libentes offertis incipientes, cum sitis ipsi sapientes, sustinetis enim, siquis vos in servitude vidit, siquis devorat, siquis accepit, siquis extoritur, siquis in faciem vos cedit. Secundum in nobilitatem dicom, quasi in fide fueremus in parte, in quo quis audet in incipientia dico, audio et ego, Hebrei sunt et ego, Israelite sunt et ego, semenabre sunt et ego, ministri Christi sunt, ut minus sapiens dico, plus ego, in laboribus purimis, in carceribus abundantius, in plagis supramodum, in mortibus frequenter, aiudeis, quinques quadragenas, unamihinus accepi, ter virgis Cesum, seme lapidatus sum, ter naufragium feci, nocte et die in profundum maris fui, in itineribus sepe, periculis fluminum, periculis latonum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in facis fratibus, in labore et eruna, in vigiliis multis, in fami et siti, in iunius multis, in frigore et nuditate, preterita que extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana, solicitudo omnium ecclesiarum, quis infirmator et ego non infirmo, quis scandalizator et ego non uro, si gloriaria portet, qui infirmitatis me sunt gloriabor. Deus et Pater Domini nostri, Iesu Christi,
qui est benedictus in saecula, scihitque non vencior, damasci prepositus gentis arete regis, custodiebat civitatem Damascenorum, ut me comprehenderet et per fenestra ins porta dimissus sum per murum, et sic et fuge manus eius, si gloriaria portet, non experit quidem, venia mortem, ad visiones et revelationes Domini, cio hominem in Christo ante annos fractionicim, sive in corpore nescio, sive extract corpus nescio Deus scit, raptum uius modius creat tertium et celum, et cio ius modi hominem, sive in corpore, sive extract corpore nescio Deus sit, quoniam raptus est in paradisum, et audivit arcana verba, qui non licet homini loqui. Proius modi gloriabor, promeatum inique gloriabor, nis infimitatibus meis. Nam et si voluro gloriare, non ero insipiens, veritatem menem dicam, parco autem nequis me existimet supleit, quod videt in me, et aliquid audit ex me. Et ne magnitudo revelationem extorat me, datus est mihi stimulus carnis mei, angelus satanae, qui me colaficet. Propter quod ter Dominum rogavi, ut discederet a me, et dixit mihi, sufficit tibi gratia mea, nam vetus in infimitate perficitur. Libenter igitur gloriabor in infimitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Gracias. Ciam gentes quonem nomen tibi Deus, tu solus altissimus superam menteram, Deus meus pone illus ut rotam, et sicus stipulam ante faciem ventum, como visti Domine terram et conturbasti eiam, sana conditiones eius quia mota est, ut fugiant a facie arcus, ut liberentur electi tuvi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine. in illo tempore, cum toda prima convenirens, et de civitatibus proparentat Iesum, dixit quis similitudinem, exiit qui seminare semen suum, et seminat, aliot cecit dit, secus viam, et conculcatum est, et volucret celi comederunt illus, et aliot cecidit supra Petram, et natum aruit quia non abebat humorem, et aliot cecidit inter spinas, et simul exorte spine suffocaverunt illus. Et aliot cecidit inter ambonam, et hortum fecit fructum centuplum. Ec dicens clamabat, qui habet aures audiendi audiat. Interrogabant autem eum discipuli eius, que esset ec parabola, quibus ipse dixit, vobis datum est nosse mysterium regni Dei, ceteris autem in parabolis,
ut videntes non vidiant et audientes non intelligant. Estatem ec parabola semen est verbum Dei, quiatem secus viam isunt viadiunt, Dine venit diabolus, et olit verbum decoriorum, ne credentes salvifiant. Nam qui supra petam, qui cum audierunt, cum gaudio susceperint verbum, et radices non habent, qui a tempus credunt, et in tempore tentationes recedunt. Quotatem in spinas cesidit, isunt qui audierunt et ad sollicitudinibus, et divitiis, et voluptatibus videuntas, suffocantur, et non referunt fructum. Quotatem in bonam terram isunt, qui in corde bone et optimo audientes verbum retinent, et fructum afferunt in patientia. Nostre Fils Christe. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche de la 60e, demain de la féerie, mardi de la féerie et mémoire de Saint-Valentin, prêtre et martyr. Il est connu pour être le patron des fiancés, mais c'est parce qu'il a l'empereur qui interdisait le mariage pour avoir plus de soldats. Et il y a des personnes qui veulent se marier, puisque c'est un sacrement et c'est un droit naturel, et même surnaturel. Saint-Valentin les mariait quand même, en secret. Voilà. Ensuite, c'était su, il était amené devant l'empereur, il a voulu même convertir l'empereur, qui s'est converti d'abord, mais ensuite encore détérioré par un hérétique, et ensuite il est mis à mort cruellement. Donc de là que Valentin est lié avec la fiancée ou les amoureux, parce qu'il agit en faveur du mariage. C'est un sacrement, hein, ça appartient au dépôt de la foi, hein, le sacrement, le mariage sacrement. Mercredi de la féerie, mémoire de Saint Faustin et Jovitz, martyrs. Jeudi de la féerie, vendredi de la féerie, samedi de la Sainte Vierge au samedi. Mémoire de Saint Siméon, évêque et martyr. En certains diocèses, Sainte Bernadette, Soubirou, Vierge, et mémoire de la Sainte Vierge et de Saint Siméon. Dimanche prochain, dimanche de la Quinquagésime. Donc c'est le dernier dimanche avant le début du carême qui commence avec le mercredi de cendre. Vous pouvez amener des bouillies que vous avez à la maison, des bouillies qui ont été bénis lors du dimanche des rameaux et qui seront brûlés par la prêtre ou par un sacristain en général. Donc c'est le travail d'un sacristain normalement. Enfin, moi je fais toutes les fonctions en ce moment. Et avec les cendres des bouillies, on va
ce sera les cendres qui seront bénies à Immaculée des Cendres, les cendres qui viennent des bouillies l'année dernière. Et le bruit sera remplacé par du nouveau bruit béni bien sûr, le dimanche des Rameaux prochain. Dimanche des Rameaux, c'est le dernier dimanche avant Pâques, comme vous savez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui l'Église nous propose une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous met bien en préparation de la fête de Pâques, c'est ça le but du carême, de l'avant-carême. Et il s'agit de nos dispositions. Parce qu'il faut bien voir que toutes ces catégories de personnes dont vous avez lu pendant l'Évangile, toutes ces catégories, ils reçoivent tous la même semence, la même grâce de Dieu. La parole, la prédication, la révélation, qui va ensemble avec une grâce pour l'accepter, puisque la foi, c'est un don. Donc Dieu ne propose pas seulement la vérité, mais dans le même temps, la grâce pour l'accepter. Et ça, c'est la semence. La semence, parce que pourquoi la semence? Parce que la révélation et la grâce nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Jésus-Christ, c'est le Fils du Père, c'est le Verbe. Donc c'est le Verbe, donc c'est une prédication, c'est une vérité, mais ça vient d'un Fils d'un Père, pour sa semence. Et pour d'autres raisons, parce que ça semble petit et ça peut porter de grands fruits, n'est-ce pas? C'est une autre parabole d'Évangile. L'Église semble petite, c'est le cas de le dire aujourd'hui, que l'Église semble petite, n'est-ce pas? Très petite même. Mais puisque son âme est divine, les possibilités sont énormes, sont infinies. C'est comme un feu, n'est-ce pas, qui peut être tout petit et qui est capable de brûler tout un pays s'il y a assez de matière disponible, enfin disposée, justement. Du bois sec, par exemple. Voilà, il s'agit des dispositions. Parce que ce petit feu, il peut s'étendre de plus en plus. Il peut mettre en feu le monde entier, si vous voulez. S'il n'est pas arrêté par quelque chose qui est contraire. Et ce qui est contraire au feu, c'est l'humidité, c'est l'eau. Donc il ne dépasse pas les océans. L'eau, c'est donc le contraire du feu. C'est plusieurs comparaisons pour vous montrer que Dieu étant bon, n'est-ce pas, il donne une grâce qui est capable de nous amener au ciel et qui est déjà un don infini, puisque la grâce est déjà une participation à sa divinité. La grâce actuelle de la conversion nous donne la grâce, si on accepte bien, la grâce sanctifiante, qui est une situation d'être enfant de Dieu, d'être en amitié avec Dieu. Puisque Dieu est infini, n'est-ce pas? L'enfance de Dieu, d'être enfant de Dieu, est quelque chose d'infini. Donc Dieu donne quelque chose de très précieux et avec une bonté, n'est-ce pas, sans limite, infinie. Donc il donne à tout le monde. Tout homme reçoit la grâce suffisante. Tout homme reçoit la grâce suffisante. Et je répète, la grâce qu'a reçue un saint, en soi, n'est pas différente que la grâce qu'a reçue des personnes qui sont en enfer pour l'éternité. Enfin, ils sont tous, s'ils sont en enfer, c'est pour l'éternité, on n'en sort pas. C'est la même grâce. La même grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est de la part de l'homme, bien sûr. Ce n'est pas de la part de Dieu qu'il y a quelque chose qui manque. Puisque c'est la même grâce, c'est la même semence. Mais bien sûr, il faut bien dire que si on collabore avec une grâce, on mérite une plus grande grâce. Mais c'est pour tout le monde. C'est aussi pour le plus grand pécheur que pour le plus grand saint. C'est la même chose. Si on collabore avec une grâce, on reçoit une plus grande. C'est pour ça qu'il semble que les saints ont reçu plus de grâce que les pécheurs. Non.
ils ont reçu la même grâce, mais ils ont bien mérité d'autres grâces puisqu'ils ont été fidèles, ce que le pécheur aurait pu faire également, parce qu'il a eu la même grâce au début. Au début, on a la même portion, façon de parler, sauf exception. Quand il s'agit du bien commun, alors il y a encore une grâce spéciale pour le bien commun. Les gens qui ont une tâche pour la communauté, n'est-ce pas, comme Saint Paul, il devenait venir apôtre et prêcher partout, donc il a une grâce exceptionnelle, n'est-ce pas, de conversion, parce que justement, il y a la grâce pour nous-mêmes, nous sauver nous-mêmes, et il y a une grâce pour agir dans l'Église, ce sont deux choses différentes, votre vie individuelle et votre vie sociale. Il y a des personnes qui ont des grâces extraordinaires parce qu'ils ont une tâche dans la communauté, comme Saint François d'Assise qui devait fonder un ordre. Il a une grâce extraordinaire pour être capable d'exercer toute vertu de manière héroïque, toute vertu qui jamais sera exercée dans son ordre par un de ses membres. C'est ça la grâce du fondateur, il doit donner l'exemple, il a une fonction d'exemple. Donc il a une grâce particulière, pas seulement pour fonder, parce que c'est difficile de fonder, n'est-ce pas? Demandez à Sainte Thérèse d'Avila, qui était avec son chariot, avec une roue cassée en traversant une rivière, en allant vers une fondation. Voilà. Donc la fondation était contrariée par le diable, bien sûr, en plus. Et par le monde, qui ne veut pas la sainteté, parce que la sainteté condamne le monde. Pourquoi le monde nous déteste? Parce qu'on le condamne. Parce que si nous avons raison, eux, ils ont tort. Quelqu'un qui vit saintement est un reproche vivant de tous ceux qui vivent en péché. Et l'homme qui est de bonne volonté, il va être pris par cela, il va se convertir. Mais ceux qui sont obstinés dans le mal viennent vraiment méchants, n'est-ce pas? Ils détestent, ils veulent tuer même les saints, parce qu'ils activent leur conscience, et la conscience fait souffrir, et la conscience mauvaise, c'est déjà le début de l'enfer. C'est insupportable. C'est pour ça qu'on veut tuer les saints, les chrétiens, parce qu'ils dérangent, ils activent la conscience mauvaise, la mauvaise conscience. Et on veut faire pression sur l'Église pour qu'elle avalise, n'est-ce pas, même les péchés, pour la même raison. On veut absolument faire pression sur la soi-disant Église, la soi-disant pape, pour accepter l'homosexualité, etc. Justement, pourquoi? Pour la même raison, pour qu'ils puissent pécher sans remords. Puisque le pape l'accepte, c'est un ordre. Voilà. C'est pour ça qu'ils font une pression énorme sur l'Église pour accepter toute cette corruption. Oui, c'est psychologique. Il faut comprendre pourquoi le monde nous déteste. Jésus le dit, ils m'ont détesté, ils m'ont persécuté, et vous serez persécutés. Vous n'êtes pas plus que le maître. Donc, cette grâce, n'est-ce pas, c'est la même, et quand même, elle a des fruits différents. Vous voyez, la première, c'est absolument rien, n'est-ce pas? Première catégorie, c'est rien. Ce sont des gens qui sont vraiment de mauvaise volonté, qui veulent pécher, qui n'ont rien à voir avec la grâce, avec la sainteté. Donc, ils ont reçu la grâce quand même pour se convertir, parce que tout le monde reçoit la grâce pour parler au ciel. Donc, ils ont reçu cette grâce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont piétiné, n'est-ce pas? C'est tombé comme sur un chemin dur, absolument rien. Ça n'a pas l'occasion de commencer à germer rien. Même c'est cassé broyé par les personnes qui circulent sur la voie publique. Et en plus, il y a les oiseaux qui sont symboles du diable et qui viennent prendre ce qui reste. Donc absolument, donc aucun résultat. Ce sont des gens qui sont de mauvaise volonté. Rien n'est possible. Vous voyez, c'est la même grâce qui peut faire des saints, et elle ne peut rien faire, cette grâce, parce qu'il y a un refus total. Alors une autre catégorie, la grâce tombe sur un cœur, la semence tombe sur un terrain de rocher, donc avec qui fondamentalement, on dit roqueux, rocher. Alors, puisqu'il y a du vent, n'est-ce pas, il y a parmi les rochers quand même du sable qui s'installe, et puis la pluie, il y a comme des éléments, des feuilles,
il a l'humus, donc il y a quand même quelque chose entre les rochers, c'est pas pur rocher. Donc la semence qui tombe là, elle prend racine, mais natum, donc elle prend racine, donc elle est née, donc elle est germe, alouite. Elle sèche. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'occasion de se développer. Une fois que la racine veut aller plus loin, paf, c'est sur un rocher qu'elle tombe. C'est quoi le rocher? C'est un cœur dur vers la grâce. Pourquoi? Parce qu'il est tourné vers les créatures. Donc c'est un cœur qui n'est pas contre la grâce en soi, mais qui est absolument pour les créatures. Et on ne peut pas servir de maître à la fois. Donc il n'est pas contre la grâce comme les premiers, mais sont 100% pour la créature. Mais ça revient à être flamand en main. Mais donc la grâce peut faire quelque chose au début, mais puisqu'elle tombe sur un rocher, non, je suis occupé avec mes créatures, paf, pas de temps pour la grâce, pas de temps pour le bon Dieu. Tombe sur un rocher, dur. Voilà. Donc le rocher revient ailleurs. C'est le symbole de la crèche, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a voulu naître dans une étable et qui était une étable arrangée dans une grotte? Parce que la grotte signifie notre cœur, il veut naître dans notre cœur. Mais là, il a pu venir parce qu'il y a une ouverture dans la grotte, il y a une ouverture, etc. Il a pu entrer, mais notre cœur est dur comme une pierre pour Dieu, pour entendre la parole de Dieu, quand on pêche. Donc ici, totalement occupés, totalement, 100% avec des créatures. Ils ne sont pas forcément contre la grâce, mais ils sont occupés avec les créatures. Ils n'ont rien contre Dieu, mais ils ne s'en occupent pas. Voilà. Bien. Ça, c'est le résultat zéro, bien sûr. De fruits, je veux dire, pas de fruits. Et c'est les fruits qui sont importants, parce que Jésus-Christ dit chaque arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Et Saint Jean-Baptiste dit la même chose. Alors, une autre catégorie de personnes, la grâce qui tombe, la semence qui tombe entre les mauvaises herbes, spinas. Spinas, ça veut dire on accepte la grâce, c'est une bonne terre, n'est-ce pas? Et on accepte, donc il y a encore la grâce, la semence peut prendre racine et même prendre beaucoup de racines, et on commence à croître, n'est-ce pas? Donc c'est un cœur qui est de bonne volonté, mais il est partagé. Il est partagé. Il n'est pas totalement occupé avec des créatures, mais il est occupé avec trop de créatures. Il est occupé avec des créatures. Avec n'importe quoi, des choses qui ne sont pas utiles pour la vie éternelle. De mauvaises herbes. Ce sont des herbes, mais mauvaises. Ça veut dire aucune utilité. Mais le problème, c'est que l'homme ne peut faire une chose à la fois. Donc la grâce, elle quoi? Mais le problème, c'est que la grâce demande tout. Elle demande tout. Le fondement de la sainteté, de la voie du ciel, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces. T-O-U-T-E-S, toutes ses forces. Tout. Donc Dieu demande tout. Et c'est tout à fait normal parce qu'il donne tout. Il donne soi-même. Et lui, il donne quelque chose d'infini, et nous, c'est quelque chose de limité, parce que si on donne tout, c'est encore limité. Donc nous restons toujours en dessous de la mesure pour répondre à l'amour de Dieu. On ne pourra jamais aimer le bon Dieu comme il nous aime, mais le bon Dieu se contente totalement, il est raisonnable, n'est-ce pas? Il est bon, il est juste, que nous l'aimons autant que nous pouvons. Ça, c'est en ordre. Et alors, il faut l'aimer en tant que nous pouvons, avec tout. Si nous avons encore quelque chose derrière le dos, n'est-ce pas, qu'on ne veut pas donner, on attache, ça ne va pas. Ça peut être catastrophique. Et si c'est trop, n'est-ce pas, ça peut même suffoquer la grâce. Parce qu'il y a des tentations, des occasions dans la vie où il faut y aller, n'est-ce pas?
où nous sommes vraiment, il faut vraiment aimer le bon Dieu avec toutes ses forces, sinon on va tomber. Hein. Et parfois on a des contretemps, ou bien des bonnes occasions extraordinaires pour, mais c'est le péché mortel, mais c'est une occasion pour, je ne sais pas quoi, faire carrière, avoir quelque chose, n'est-ce pas, dans ce monde, mais c'est lié à un péché mortel. Ou bien autrement, on a une telle grande croix, n'est-ce pas, qu'on est prêt à abandonner, à désespérer, etc. Donc il y a des occasions où vraiment on a besoin de toutes nos forces. Et si on n'est pas engagé totalement, on va tomber du bateau. Voilà, c'est ça. Donc ce sont des gens qui ne sont pas contre la grâce, au contraire, ils sont chrétiens, n'est-ce pas, etc. Mais ils n'y mettent pas toutes leurs forces. Ils sont partagés, le terrain est partagé, il y a la bonne semence, il y a les mauvaises semences. Mais vous voyez que si on ne gère pas le jardin convenablement, c'est toujours les mauvaises herbes qui prennent le dessus. Et là, c'est fichu, n'est-ce pas? Il est tellement attaché à des choses du monde, quoiqu'il en même temps, il veut aussi être chrétien, mais il est trop attaché du monde que ça devient tellement fort, Spinas, qu'ils suffoquent Caverons. Ils étouffent, donc ils tuent la bonne plante, n'est-ce pas, qui porterait des fruits, qui sont des mérites pour pouvoir entrer dans le ciel. Donc ça non plus, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas parce qu'ils n'ont pas suivi le résumé dans son Jésus-Christ. Notre Jésus-Christ résume toute la religion en disant « Aimez Dieu avec toute vos forces et votre prochain comme vous-même ». Ça résume tout ce qu'on doit faire. Mais si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas à la hauteur, n'est-ce pas? Et alors, la dernière catégorie, c'est la bonne terre qui donc accepte totalement la grâce et collabore avec, même si elle souffre, parce que Jésus parle de la patience. Vous allez apporter les fruits de la patience. La patience, c'est la vertu qu'on exerce dans les tribulations. Vous voyez, parce que la terre est encore travaillée, n'est-ce pas? Elle est retournée, elle est coupée dedans, on la retourne, on met elle est travaillée, donc elle souffre, façon de parler, n'est-ce pas? On ne la laisse pas tranquille, n'est-ce pas? Elle doit donner, elle fait un effort. Elle fait un effort, il y a des forces qui sortent de la terre. C'est de monter l'effort pour la terre pour porter des fruits. C'est pour ça qu'il faut parfois laisser reposer une terre après quelques années, pour qu'elle reprenne des forces, n'est-ce pas? Donc, dans la patience, des tribulations, il y aura des tribulations, mais en tout cas, puisque vous êtes ouvert à la grâce, vous méritez. De plus qu'il y a la tribulation, et vous acceptez la tribulation comme une croix, avec Jésus-Christ, vous la portez avec patience, de plus que vous méritez, de plus que vous portez des fruits. De mieux que la terre est travaillée, de plus qu'elle est bien entretenue par le laboureur, de mieux, de plus elle porte des fruits. Voilà. Donc c'est un appel, chers fidèles, vous avez bien compris, à être généreux envers la grâce. Donc tout dépend de nous. Nous avons au début surtout la même grâce, même comme je viens de dire, relativement parlant aussi au cours de chemin, parce que si on est fidèle à une grâce initiale, on mérite la grâce suivante. Et si on n'est pas fidèle avec une grâce initiale, on ne mérite pas une grâce suivante. Bien sûr, le bon Dieu ne va pas gaspiller. Celui qui a recevra plus, et celui qui n'a pas perdra encore, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une générosité, n'est-ce pas? Prenez la bonne décision, vous ne l'avez jamais regretter. Sainte Thérèse d'Avila, et tout le monde devrait le faire, a promis à un certain moment dans sa vie, et tout le monde devrait le faire, vous l'avez déjà fait à votre baptême, ce sont les promesses du baptême, de toujours prendre la bonne décision. Parce que la vie, c'est plein de décisions. Il faut décider. Et alors, toujours prendre la bonne décision, c'est la voie de la sainteté, et prendre une mauvaise décision, c'est une décision moindre, n'est-ce pas? Un moindre bien pour refuser un plus grand. C'est pas aimer Dieu avec toutes ses forces non plus, n'est-ce pas? C'est la voie, c'est pas encore le péché mortel, mais c'est le péché véniel volontaire. C'est la voie vers le péché mortel.
Donc, c'est pas bien non plus, n'est-ce pas? Il ne faut pas calculer avec des choses qui sont si importantes et si précieuses. L'amour n'est pas calculé, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, si l'amour est calculé, c'est un amour froid, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de l'amour? Donc, une exhortation, une prise de conscience que tout dépend de nous. De comment on réagit envers l'appel de Dieu, de faire sa volonté, et en faisant sa volonté, de mériter le ciel. Bien, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge de bien donc être la bonne terre, comme elle, de toujours dire fiat voluntas tua, que votre volonté soit faite, voici votre serviteur, ou votre servante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Padrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, et Deum in, Deum vero, de Deum vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est, et Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et in Deum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Perfice gressus meus in semitis tuvis, ut non moviantur vecige anea, inclinarem tuam et exade verba mea. Verifica misericordias tuas, qui salvos facis sperantes in te, Domine. Orate, Frater Minus, Succificate sacrificium a tutti per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Suum Coda. Habemus a Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veredinum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenitum Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus,
hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia dissensione sentimus, ut in confessione fere sanctitene Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim copax seraphim, qui nuncis conclamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, plenius terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobisco che peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, lecete salutaris monite, et divina institutione formate ademus dicere. Pater noster, que es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine non sum Deo. Domine non sum Deo. Domine non sum Deo. Confiteor omnipotentii, Beata Mariae Sancta Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnibus Sanctis Pater, que peccavimus salutationem verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo pecco Beata Mariam Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, Omnes Sanctos et Pater, ora et pro nobis Deus. Miserere Deus, impotens Deus, salibus et peccatus vestis peccator Deus, amen. Amen. Deus Sanctus, Sanctus, peccator vestis ordura nobis, omnipotens misericordiae Deus. Amen. Ecce Dei eccebitur et peccata mundi. Dominus Dominus ut in resurrectum meum, sed tantum di verbo et salvator mea. Dominus Dominus ut in resurrectum meum, sed tantum di verbo et salvator mea. Dominus Dominus ut in resurrectum meum, sed tantum di verbo et salvator mea.
In tui vatare Dei Deum, credificat Deo ventutem mea. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus. Suffices te rogamus omnipotens Deus, ut costuis deficis sacramentis, tibi et sampacitis moribus dignanta de servire concedas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivere de Trinitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ide missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Nous sanctificatis conveniam. Gloria tibi, Domine. Es bendicar. Gracias, Deo gratias. Gracias. Domine salvum pacem nostrum Philippum, Et exaudi nos in die, quae vocare Domine exaudi rationem meam, Et clamoremos a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, Deus ecui omnis potens dignitas famoratum, la famula tua Dei nostra Filipa posturum sunitatis effectum, intra semper de te mea vicunum te pacere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et venum auxilium semper vobiscum. Amen. Attende Domine, Et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. a te exume omnium redemptor, oculos nostros sublevamus lentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus, tua majestate, Maritus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Innocens captus, rectunius ductus, testibus falsis pro impiis sanatus, goce de misti tu conserva Christe. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.